C'est le corps qui suit la tête et pas l'inverse. Je vous laisse quelques secondes. C'est le corps qui suit la tête, pas l'inverse. Alors, comme la représentation de l'image nous le fait comprendre, c'est le cerveau, le boss, qui gère tout, d'une part, d'un point de vue quand même physique, physiologique, et tout nous porterait à croire, presque tout le monde sur Terre est d'accord sur le fait que le cerveau soit le siège de l'esprit. Bien sûr, et heureusement, je parle surtout, avant tout, de l'inconscient. Ce qui gère notre métabolisme se fait de façon inconsciente. Et oui, donc un petit peu heureusement, parce que devoir gérer toutes les informations de notre constitution peut être difficile, voire impossible de le faire consciemment. Néanmoins, par la voie méditative entre autres et le développement personnel, on pourrait être de plus en plus conscient de ce que nous sommes et de ce qui se passe en nous et en dehors de nous, grâce à nos cinq sens. Donc, certaines personnes en Asie, je pense, surtout, avec un haut niveau de conscience, arrivent à avoir une influence sur leur corps volontairement. On a tous une influence sur notre corps, mais être encore plus subtil, précis, détaillé concernant notre organisme. Sinon, d'un point de vue conscient pour la plupart d'entre nous, eh bien, le corps est soumis à notre volonté. Nos postures, nos déplacements, nos mouvements répondent à nos ordres mentaux. Alors, il y a un petit peu d'humour dans la citation, parce que un peu d'ironie, parce que je mets aussi en évidence le fait que nous sommes beaucoup à suivre finalement notre corps, les besoins de notre corps avant tout. Nous sommes beaucoup dans la nourriture et la récompense physique, surtout en Occident, où nous sommes focalisés sur les biens matériels, la consommation, etc. Et il ne faut pas se méprendre, il ne faut pas que ça devienne une idéologie de vivre absolument aux besoins du corps. Bien sûr, sans les besoins du corps,
rempli, on peut rien avoir, ni d'esprit, ni de cœur. Donc forcément, c'est quand même la base. Mais une fois que les bases sont remplies, telles que manger, se laver, et les autres besoins fondamentaux, mais surtout bien sûr respirer, manger, se laver, bouger, vêtir, on peut laisser ça de côté pour s'attarder sur des besoins, pour commencer, intellectuels, ce qui nourrit, tout ce qui peut nourrir l'esprit par la réflexion, par la lecture, par l'écoute, la conversation, la construction de projets bénéfiques, idéalement, pour soi comme les autres. La plupart des travaux, la plupart des professions nous demandent d'utiliser notre cerveau. Même les professions manuelles. Et c'est plus nutritif, entre guillemets, intérieurement, les besoins, la nourriture intellectuelle est plus profonde que celle du corps, c'est plus nourrissant pour l'âme. Et encore plus profond que l'esprit, il y a les besoins, les aliments du cœur, les sentiments, en particulier l'amour et la compassion. L'amour et la compassion sont la porte de l'âme. Si nous focalisons notre vie sur ces deux sentiments, nous développerons en nous plus de richesse intérieure et, je pense, plus de bien-être profond. À condition, bien sûr, d'avoir rempli les besoins primaires du corps dans un premier temps. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.